Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence de presse A2PRL. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre agence? Alors, A2PRL, agence de presse pour les radios locales, c'est une entreprise qui a une trentaine d'années. Au départ, c'était l'AFP Audio, la Génial. branche audio de l'AFP que tout le monde connaît. Et puis, pour des raisons qui lui appartiennent, l'AFP a décidé de ne pas poursuivre cette expérience, mais A2PRL est resté. Et aujourd'hui, nous sommes le premier opérateur pour les radios en France. Alors, il y a beaucoup de radios en Oui. France, des locales, des associatives, des commerciales, des nationales, des réseaux. Et nous, notre ADN, notre spécialité, c'est de produire tous les éléments de l'info pour ces radios, celles qui le souhaitent. D'accord. Donc des flashs, des journaux sportifs, des couvertures d'événements comme le Tour de France, les Jeux Olympiques ou des choses comme ça, et toutes sortes de contenus. Il s'agit bien d'une agence de presse, c'est-à-dire que nous sommes labellisés comme tels, donc c'est un gage de qualité, mais ça nous engage, nous, à une grande rigueur dans la gestion éditoriale de nos productions, et en particulier aussi à faire travailler des journalistes professionnels. Et nous sommes une trentaine de journalistes basés à Toulouse, qui travaillent au quotidien pour 200 radios. Et aujourd'hui, quand vous traversez la France et que vous zappez, bon nombre des flash infos que vous entendez sont réalisés par nos équipes depuis Toulouse. Qu'est-ce que vous pensez du boom actuellement des podcasts? Est-ce que justement votre agence répond à ce boom-là? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous participons aujourd'hui à ce salon Presse du Futur. C'est pour rencontrer nos collègues et nos confrères du monde de Gutenberg, de la presse écrite, et qui sont évidemment un peu moins sensibles à cette notion de l'audio et du son, pour leur dire attention, il est en train de se passer une vraie révolution. Les GAFA en ont décidé ainsi, on n'est pas d'accord ou pas, mais aujourd'hui Amazon, Google et Apple partent du même principe. C'est que l'audio sera dans tous les foyers, dans toutes les voitures, dans tous les smartphones, avec cette invocation directe. Ok Google, je veux écouter ceci, dis Siri, est-ce que cela, et il faut derrière tout ça des réponses. Et ces réponses, il faut les produire. Et nous, c'est notre métier. Parce que c'est vrai que nos habitudes maintenant ont changé. Nos habitudes de tous les jours, nos habitudes sociales même, ont changé en fait. Et les supports se démultiplient. Et c'est vrai qu'on voit mal aujourd'hui comment un titre de presse écrite, par exemple, n'est pas sa branche audio, ne serait-ce que pour teaser, que pour renvoyer sur le journal lui-même. Par exemple, OK Google, quels sont les titres du monde aujourd'hui? Et nous pouvons tout à fait réaliser, parce que c'est une écriture spécifique, et en plus ce sont des voix. Oui. Voilà. Et puis c'est un savoir-faire, ce sont aussi des studios, un fichier sous telle ou telle forme, une façon de le placer sur tel ou tel support. Nous avons, nous, toute cette chaîne de savoir-faire et de production, et nous venons donc la mettre au service de nos confrères de la presse écrite qui ont besoin de ça aujourd'hui. Donc comment ça marche? Si par exemple moi je suis directrice aujourd'hui... Félicitations. Voilà, merci. Si je suis directrice du Monde, on va dire je viens vers vous et je décide justement que mes unes soient un podcast. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors on en parle ensemble déjà, on définit exactement ce qu'on veut, comment on le veut et pourquoi on le veut, le format, 1 minute, 2 minutes, est-ce que c'est sous la forme par exemple d'une revue de presse, est-ce que c'est sous la forme d'un focus sur le titre ou le dossier du jour, avec pourquoi pas une illustration, est-ce qu'on interviewe le journaliste qui a fait l'article pour qu'il nous donne lui-même et qu'on entende sa voix en fait, voilà, est-ce qu'on illustre en plus de la photo qu'on va trouver sur le journal ou sur le site web par l'interview d'un protagoniste de l'actualité, voilà, tout peut se concevoir. Est-ce qu'on le fait une fois par jour, une fois par semaine, plusieurs fois par jour? Voilà, on a nous tous les outils, tout le savoir-faire et l'équipe et la structure pour répondre à ce type de demande. Et puis après, il faut aussi aller la rendre disponible auprès du public. Donc sur Internet, avec un skill sur la Google Home par exemple, ou sur une application dédiée, tout est possible. Est-ce que donc c'est du coup la première fois que vous participez à ce salon? Oui. En tant qu'exposant, en tout cas, oui. Parce que, vous savez, à Noël dernier, la Google Home a été le cadeau le plus offert
Vous êtes en partenariat avec... Pas du tout. Enfin, en partenariat, Oui, évidemment, nous travaillons ensemble, mais Google a sa propre autonomie. Je dirais qu'ils n'ont pas grand besoin de nous, mais c'est David et Goliath, c'est un peu disproportionné, mais c'est un outil qui existe. Et là, on vient de passer le Black Friday, et encore une fois, les assistants personnels ont émergé des achats de ce jour-là. Donc on se dit que cette technologie, ces supports sont vraiment en train petit à petit d'entrer dans le quotidien des consommateurs et des Français, et donc des consommateurs d'actualité et donc des lecteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là en disant même un petit peu attention, il y a urgence. Alors pourquoi il y a urgence? C'est pas pour dramatiser la situation, mais c'est juste parce que les premiers arrivés seront les premiers servis. Par exemple, si vous, je ne sais pas moi, vous faites un magazine de presse écrite ou web consacré à la mode. Oui. Hein, et en fait, moi quand je vais interroger ma boîte vocale, mon assistant, je vais lui dire « Ok Google, quelles sont les nouvelles du monde de la mode ?» Directement. Et à ce moment-là, si vous avez pris position sur ces mots d'invocation, c'est votre actu, votre une qui va arriver à mes oreilles. Si vous ne l'avez pas fait ou si quelqu'un l'a fait avant vous, ben c'est votre concurrent qui va se positionner. C'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui pour tous ces titres qui ont une spécificité. Par exemple, un titre qui développerait l'actu du rugby. Ben, ok Google, quelle est l'actu du rugby? Ben, il faut tomber sur le journal dont on parle de préférence. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a urgence de se positionner et puis il y a urgence aussi de commencer à se roder à ce type de technologie. Quels sont vos projets à l'avenir avec votre agence? Déjà de se développer déjà avec... Bien sûr, alors notre agence c'est quand même 200 radios aujourd'hui qui diffusent nos informations. Donc c'est bien sûr de continuer ces collaborations et à bien les assurer. On est aujourd'hui reconnu comme un label de qualité. Nous travaillons avec les acteurs professionnels de ce domaine et on voit bien, malgré les velléités que tout le monde a eu de faire de la vidéo ces 10 dernières années, cette dispersion, que l'audio, qui est le média de l'intimité, de la proximité, qui est aussi celui de la voiture, ça c'est quand même pour nous... Et puis le matin, parfois quand on se réveille, on met quoi? La radio, ou on va écouter quelque chose. Bien sûr, et qui était aussi celui qui laisse encore une part, et je crois que tout le monde a besoin de ça, à l'imaginaire, à l'imagination. Si j'entends une voix, j'imagine une personnalité, j'imagine un contexte, j'imagine un décor, et on n'est pas obligé de se le voir imposer tout le temps. Et c'est ça qui fait notre force et surtout notre passion. Et voilà, on a envie de continuer à faire ce qu'on aime surtout. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.